Notre invité cette semaine est originaire de La Chute. Et on peut dire que dans cette famille-là, parce qu'on a reçu sa sœur il y a quelques saisons à Parcours d'été, et elle, dans le domaine des arts visuels, elle a su vraiment rayonner partout. Elle a des toiles qui ont été vendues autant au Canada, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande. Et parce que, que dire? Comme Obélix est tombé dans la potion tout jeune, bien, elle, je pense qu'elle a grandi déjà tout jeune. Elle baignait dans le domaine des arts visuels. Et Marie-Claude, elle, c'est dans le domaine du théâtre. Puis je pense que quelque part, les parents ont eu pour beaucoup là-dedans, par sa mère, je crois, par la passion des arts en général. Et là, bien, elle va venir nous parler de son parcours, des 2 expositions qu'elle a fait depuis l'année passée. Et là, elle est toujours en création pour d'autres choses. Et en plus, elle a voyagé beaucoup. Et elle s'inspire de ses voyages pour créer ses toiles. Elle va nous en parler davantage. Notre invité d'aujourd'hui est Michel Hainaut et bienvenue à Parcours d'été. Bien, bienvenue, Michel, à Parcours d'été. Merci. Donc, tu as suivi comme ta sœur. Dans la première saison, je sais que Marie-Claude était venue. Puis, elle s'inquiétait. Elle disait, je veux-tu bien frapper la balle? Je dis, à Parcours d'été, il se passe tout le temps des miracles. Bon, toujours des belles choses qui arrivent sur le parcours du club de golf. Ici, on est sur le parcours 2. Puis, j'ai quand même pris un par 3. Je n'ai pas pris un par 5. Là. Mais de toute façon, c'est un prétexte à golf parce que je veux, autant moi que le public, en apprendre davantage sur ta carrière parce que tu t'es quand même exilé à un moment donné. Tu es parti de La Chute, comme beaucoup de Lachetois on a fait dans les années fin 80-90. Pour vivre de son art. Toi, tu t'es même exilé en Écosse à un moment donné pour ton travail. Mais initialement, là, je disais tantôt, toi, tu as vraiment commencé à partir du genre de quel âge? Au primaire, en art plastique, c'est quand est-ce le déclic? Tu dis, ça, là, j'aimerais faire ça de ma vie. Maternelle. Maternelle, ah oui? Oui, puis même, maternelle. Puis je me souviens que je partais avec ma petite valise, avec mes dessins, puis j'allais voir la deuxième voisine. J'avais énormément de patience à regarder tous mes dessins de maternelle, puis tous mes bricolages. Là. Quand voisine, chez toi, là, ce que tu habitais, je connais l'endroit, parce que mes grands-parents habitaient tout près de... c'est ça. Donc, la deuxième maison, Mme Pagé. Elle était très patiente de venir... Mais elle disait-tu à tes parents, elle dit, elle, là, as du talent? Je sais pas. Non? Mais à l'école, tes professeurs, autant... Parce que tu étais à Saint-Alexandre, j'imagine, selon, oui, c'est ça. Tes professeurs, c'était qui? Te rappelles-tu? Nicole Saint-Don. Oui, Nicole... Suzanne Saint-Don. Il y avait Nicole. Nicole, oui. Oui, je me rappelle. Lavergne. Me semble, en tout cas, mais je sais qu'il y a Nicole. On se rappelait plus de leur prénom. Thérèse Saint-Don. Thérèse Saint-Don. Oui. Nicole... J'oublie, là. Oui. Il y a eu Suzanne Labelle. Oui. Puis Madame... Lorrain. Oui. Troisième année, Françoise. Non? Oui. Muriel. Oui, Muriel en 4e. Muriel, oui, c'est ça. On est pas mal, parce qu'on est pas mal dans les mêmes âges. Puis est-ce qu'il y a des professeurs, entre autres, qui ont déjà dit, Michel, là, ça, c'est bon, faudrait. Puis un peu plus tard, ils ont vu que quand tu les as recroisés, peut-être, est-ce que tu as revu tes professeurs plus tard? J'ai revu Hélène Bossé, prof de musique. Oui. Elle est venue à mon exposition au début avril. OK. Donc, ça faisait peut-être 30 ans que je l'avais... Bon, plus que 30 ans. 40 ans que je ne l'avais pas vue, finalement. Puis, c'est fou parce qu'elle n'a pas changé. Tu sais. Ben, moi, j'ai grandi, là, mais c'est vraiment le fun de la revoir. Non, moi, je la vois régulièrement. Mme Lamarche, je la vois encore régulièrement. Mme Gauthier, il y a beaucoup de professeurs. Alors, c'est vraiment le fun. Parce que souvent, on parle, puis dans d'autres émissions, on en a parlé, mes invités en ont parlé, l'importance d'un professeur, peut-être des fois plus au secondaire, que là, tu dis, donner parce que oui, on a confiance en soi, mais des fois, c'est comme, on hésite, puis on s'entend que les arts, c'est encore quand même, dans ce moment-là, c'était comme... Tu fais un travail sérieux, c'est pas les arts, c'est plus risqué, etc. Mais tu as des professeurs, souvent au secondaire, qui vont dire, Michel, tu es capable, tu devrais aller là-dedans, ou que ce soit. Est-ce que tu en as eu Bien, c'est sûr qu'à la polyvalente, Marie-Marthe Dagenet, qui nous donnait le cours de français optionnel. Donc, on avait les cours de radio, de TV, et on s'éclatait, c'était vraiment génial. Donc ça a allumé la fibre de vouloir faire, peut-être de m'en aller en communication. Puis, il y avait M. Louis aussi. Oui, oui, Daniel. Puis, écoute, j'ai toujours fait du dessin, j'ai toujours... ou de la peinture, ou du bricolage, j'ai toujours été un peu manuel. Fait que c'était comme naturel de m'en aller. En fait, j'ai fait art et communication rendu au cégep. C'est comme si
pas que j'avais pas d'autre choix, mais je me voyais destin, pas ailleurs. c'était ça. C'est comme, je peux pas arrêter de faire de la peinture, ça serait arrêter d'être moi. Oui. C'est ton identité. C'est mon identité. C'est ça. Tes empreintes. Mais c'est ça, voilà. Puis, au cégep, tu étais en art et com, mais là, de plus en plus, tu disais, non, c'est les arts visuels, là. Puis je me suis inscrit, je m'en vais aussi à l'université. Je sais que c'est ça, je suis mon instinct, puis je fonce à 200 à l'heure. C'est ça. J'ai adoré ça. Donc, à l'université, j'ai fait un certificat en art, puis après ça, j'ai fait un bac en art visuel avec un cheminement en création. Puis, c'est ça, j'ai aimé ça. Puis après ça, je me suis retrouvée à travailler dans des ateliers de décor, beaucoup. Pour des événements, pour des congrès, pour des mariages. On est même allé faire un mariage en Irlande. On est allé à Banff, dans un... wow. Il y avait un congrès de, je pense, en pharmacie, mais on allait passer la semaine là, faire les décors. En tout cas, j'ai adoré cette job-là, mais c'était très physique, là, fait qu'à un moment donné... c'est ça. C'est une expérience. Après ça, tu dis, bon, on va passer à un prochain appel, puis on va faire d'autres choses. Ça a duré combien de temps, cette époque-là, ce moment-là? C'était après le bac. Donc, je te dirais, en décor, je travaillais peut-être 6-8 ans, peut-être. Mais j'ai eu un accident de travail, je me suis blessée à l'épaule, donc... Puis, bon, je faisais autant de la couture que de la menuiserie, que de tout. Fait qu'il a fallu que je me réoriente un peu. Puis là, je me suis retrouvée à travailler un peu avec ma sœur en doublage de films, séries télé. Fait que je fais de la coordination à côté, mais de la maison. Donc, c'est ça. En fait, j'appelle les comédiens pour faire l'horaire de studio, en fait, pour que tout fonctionne bien lors des enregistrements. C'est tout un autre monde. C'est ça. Je connais. C'est belle fun. Moi, j'adore ça, mais je travaille de la maison, donc ça me permet de faire de la peinture aussi en même temps. Donc, si je fais, mettons, les appels, je m'en vais dans l'atelier, je fais ma peinture, ça sèche, je reviens. Fait que je fais mes semaines comme ça, puis c'est ça. Puis... après ça, là, c'est arrivé, tu as fait... entre ça, tu as voyagé et tout, tu as eu un enfant par la suite. Puis là, tu t'es promené, tu étais en Écosse 2 ans, comme qu'on parlait tantôt, à peu près. Puis par la suite, tu étais en Europe aussi, je pense, visiter des musées, j'ai vu ça. Tout ça, c'est tout après l'autre. C'était pas tout... c'est entrecoupé de... Entrecoupé de, tu sais, j'étais partie en Amérique du Sud, après ça, plusieurs mois, après ça, tu sais, c'était Espagne-Maroc, ou avant ça, c'était Espagne-Maroc. L'Écosse, c'était le père de ma fille, en fait, qui allait faire une maîtrise là-bas. Puis ma fille est née là-bas. Moi, j'ai suivi, puis là, c'était 2 ans. Donc, double nationalité écossaise-canadienne? Comment ça va? Non, puis son père est néo-zélandais. Non, uniquement canadienne, puisqu'on avait des visas d'étudiants. Je comprends. Voilà. Mais quand même, moi, je suis passionné de voyage. Une fois que tu es là, c'est facile de prendre le train ou des avions low cost. Là, puis pour un bébé, c'est gratuit. Fait que tu mets la poussette, une valise, puis Airbnb. Puis on se promène. C'est ça. C'est pas mal ça qu'on a fait. C'est le fun. Non, c'est une très belle expérience. Puis comme on en parlait aussi avant, l'émission, beaucoup de tes toiles ont été inspirées par ton parcours de voyage de partout. Absolument. Fait que si tu n'avais pas fait ces voyages-là, ce ne serait pas la Michèle Desneaux, les œuvres qu'on connaît qui seraient ainsi. Oui. Puis selon les séries que j'ai faites, j'allais dans le désert du Sahara, j'ai toute une série sur le désert. L'Amérique centrale aussi, j'ai toutes c'est plus des montagnes rouges, puis comme la cordillère des Andes. Là, en fait, en revenant d'Écosse, c'était très vert, puis du vent, puis du mouvement. Fait qu'il y a beaucoup de mouvement qui est apparu dans mes tableaux. Fait que selon les voyages, mes séries de peintures ont évolué puis ont changé. Puis je travaille toujours comme la lumière, la luminosité, puis selon les heures du jour aussi. Fait que, même encore maintenant, je me promène je vais marcher, mettons, au parc tous les jours, je prends encore des photos, puis la luminosité n'est jamais pareille d'une heure à l'autre ou d'une saison à l'autre. Puis c'est ça. Fait que c'est ça qui m'inspire, en fait. C'est vraiment l'espèce de méditation de quand tu marches, puis pas de musique, rien, juste comme admirer. L'air ambiant, les sons ambiants, c'est ça. Écoute, moi, je suis curieux parce que j'avais été te voir, tu avais fait une exposition à la Chute aussi. Puis, là, je vais être aux aguets d'avoir les prochaines. Avant la pandémie. Oui, avant cette ère, c'est ça. Je pense que c'était en 2017 ou 2019. Je pense que c'est 2017. 2017.
Ouais, ça fait quelques années, là. Oui, ça fait quand même quelques années. C'est le fun de retrouver des gens que tu vois de la chute du coin, tout ça. Ça, c'était ma dernière expo solo avant celle que j'ai faite en octobre dernier, là. OK. Mais là, avec la pandémie, ben là, j'avais beaucoup de stock accumulé. Oui, j'imagine. Hein? Dans l'atelier. Puis là, j'ai fait, bon, ben il faut que je m'en débarrasse. Fait qu'on va faire une exposition. Je l'ai vendu beaucoup. Ça a super bien été. J'ai eu des bons commentaires. Bien, merci. Bien, tant mieux. C'est encourageant, je te dirais. Ben écoute, je te souhaite encore bien des... Pas une autre pandémie, si on ne veut pas ça, mais de l'inspiration et tout, mais avec les voyages. Bien là, par contre, un beau petit défi. Prendre un bâton de golf, frapper là-bas. OK. Ouais. J'ai essayé de ne pas faire honte à mon père. Ah, je pense pas. C'est bon. Première fois à vie, tu frappes. Oui. Naturel. Bon, là, ça va être à mon tour. Naturel. Oh, c'est beau. Vous l'avez. Vous autres. Donc là, on retourne. Il y a longtemps. On a parlé un petit peu tantôt des professeurs à l'école, mais on va parler plus de toi. Toi, tu te considères comment tu te considérais à l'école? Très gêné, introverti, faire plein d'amis? Bien, très gêné, oui, introverti. Oui, j'avais de la misère à... Je ne dirais pas que j'avais de la misère à me faire des amis parce que je me fais quand même rapidement des amis, mais j'étais assez timide. Puis, assez réservée. Mais en même temps, tu sais, quand on commence la maternelle, puis là, par première année et tout, on a quand même des fois des réseaux, bien, pas réseau, là, mais des amis qu'on joue déjà avec avant, près de chez nous. Qu'au moins, on se retrouve avec ces amis-là, fait que tu te retrouves avec une petite gang, j'imagine. Oui, mais j'en avais pas tant en maternelle. Ma soeur était plus jeune, elle est plus jeune, donc j'avais pas beaucoup de gens que je connaissais quand je suis arrivée à la maternelle, mais je sais pas, on dirait que peut-être les amis de l'autobus ont fait que c'est les mêmes amis qui étaient assis à la même table, donc en fait, j'ai encore des amis que j'ai connus en maternelle, que je fréquente encore. Ah, wow! OK, bien, c'est comme moi un peu aussi, là. C'est drôle parce qu'avec mon travail comme place aux jeunes, je vais à l'école polyvalente Lavigne, je vois Francis Lyonnais qui est professeur d'art plastique. Puis là, je vois des élèves dont je suis allé à l'école avec leurs parents. Oui. Fait que, mais tu sais, oui, c'est vrai que depuis la maternelle, comme par exemple Martine Labelle, Yannick Paul, et on en passe là. Mais puis dis-moi, souvent, tu sais, les personnes on aime les arts et tout. Est-ce que tu étais vraiment dans ta bulle, je dirais, puis que tu faisais tes petites choses à toi, puis tu étais bien dans ce monde-là? Tout à fait, oui. Oui, je me souviens des fois que, mettons, ma sœur allait jouer dehors avec des amis, puis au lieu d'aller jouer avec eux, j'aimais mieux rester à l'intérieur, dessiner ou faire des vêtements de Barbie ou, tu sais, mais carrément, là, les créer. Là, j'avais comme des mondes imaginaires. Non, mais c'est bien parce que ça nous suit. Puis comme tantôt, tu parlais justement de quand tu te promènes, mettons, dans la nature, tu t'inspires de ça. Bien, des fois, la source, c'est peut-être bien plus loin que tu penses. C'est souvent des petites inspirations même qu'on a eues depuis, mon Dieu, 40, 45 ans, peu importe. Là. Donc, puis dis-moi, la dernière journée d'école, avant l'été, tu devais comme avoir hâte en même temps? Tellement hâte. Bien, je n'aimais pas nécessairement l'école, tu sais. Oui, l'autorité, puis l'heure. Puis l'heure, tu sais, même encore maintenant, je travaille à la maison, j'ai pas de patron. C'est ton beat à toi. C'est mon beat à moi. Puis en même temps, de ne pas savoir que tu es limité dans le temps, puis que tu dois faire ça à telle heure, à telle heure. S'habiller de telle façon. La cloche qui sonne, tu te dépêches pas. Oui, les devoirs. Ah non, j'ai tellement été... J'étais tellement contente de finir l'école. Mais j'aime apprendre, tu sais. Mais la structure scolaire, je trouve ça lourd. Ah, oui, je peux comprendre. Mais par contre, plus que tu arrives au collégial puis à l'université, c'est différent.
Oui, parce que tu as les cours que tu choisis tes cours, tu choisis ton programme. Tu peux choisir tes horaires aussi. À l'université, tu peux avoir des cours du soir au lieu si tu peux te lever le matin. Là, oui. Fait que... Puis tu habitais à Montréal quand tu allais... même Brébeuf aussi, c'est ça. Oui, je suis partie à 17 ans, puis en fait, je suis jamais revenue vivre à la chute. Là. OK. C'est ça, souvent, l'expérience d'aller en appartement à 17 ans, c'est wow. Puis là, tu apprends ton autonomie. Parce qu'avant, on s'entend qu'on est comme dans un cocon, là. Oui. Mais là, d'arriver puis voler de ses propres ailes, comme on dit, là, ça, c'est... Oui, l'aventure. Oui. Parlant d'aventure, on va aller frapper le deuxième coup. C'est moins loin, là. On s'est vraiment rapproché. C'est ça. Ah. C'est beau. C'est bien. Maintenant, on est rendu à l'été, la suite logique après l'école. Ça ressemble à quoi tes étés, disons, au primaire? Oui, au primaire, oui. Bien, on allait beaucoup. Mes grands-parents avaient un chalet dans le canton de l'Est. OK. Où ma mère a passé son enfance. Puis je pense que le 21 juin, les valises étaient prêtes, l'épicerie était prête. Puis on partait en voiture avec ma mère. Puis mon père, je pense qu'il venait nous rejoindre après. OK. C'est un peu flou, parce que je me souviens de ma mère qui conduisait, qui traversait Montréal. Ouais. Puis là, elle disait, les enfants, arrêtez de parler. Parce que concentré. Autoroute décarrée, mais t'as pas de... Exactement. Puis là, donc, on allait passer 2 semaines, je dirais, au chalet chez mes grands-parents. OK. Puis au bord du lac. Fait que ça a été des souvenirs d'enfance absolument merveilleux. Te rappelles-tu quel lac? Ou dans lac Massawippi. Ah, wow. Oui, puis écoute... C'est pas un petit lac, là? Non, c'est ça. Puis je pense que je devais avoir 22 ans quand ils l'ont vendu, peut-être dans ces eaux-là, à peu près. Puis, des fois, on descendait dans le Maine aussi, Wells Beach, puis au Gunquit, dans ce coin-là. Fait que ça j'ai beaucoup de souvenirs de ça. C'était pas à chaque année, mais c'était quand même assez régulier. Mais c'est quand même impressionnant à ces âges-là. C'est la mer, là. Oui, alors comme wow, là. Oui, on n'est pas... C'est pas la rivière des Outaouais, quoique j'adore la rivière des Outaouais, là, mais c'est comme... Oh my God, t'arrives, puis c'est ton autre monde. C'est totalement différent, là. Oui. Non, puis c'est ça, je pense que c'est ce qui m'a donné la piqûre des voyages, puis l'espèce d'amour de l'eau, des lacs, des rivières, des... Pourtant, j'habite en ville, mais... non, mais c'est pour le travail. Non. Non, c'est totalement... J'aime la ville, je suis absolument urbaine et je l'assume. Sans voiture, vélo, piste cyclable, les métros, j'adore ça. Puis, durant, disons, le secondaire, est-ce que ça l'a changé un petit peu? Ou pour mettons, l'été, là... c'est sûr qu'on travaille au secondaire. Ouais. On commence. Je commençais à garder des enfants, surtout. Là, donc, j'avais eu une job d'été que c'était garder 2 enfants. Je pense que j'avais 14 ans, donc lundi au vendredi, mettons. OK. Puis à mes 15 ans, j'avais un oncle qui habitait à Paris. Donc, je suis partie 1 mois chez mon oncle, garder ses enfants, mais je ne les ai pas vraiment gardés, mais je sais plus aller me promener à Paris. Oui. Fait que là, on dirait que la piqûre des voyages... ben là, t'es gâté, là. Oui, absolument. Dans quel arrondissement? Écoute, dans le Vésinet. Ça, c'est le... C'est comme le Outremont de banlieue de Paris, à peu près, là. La grande découverte, les plus grandes villes au monde. Oui, c'était magnifique. Les arts, ça te fasciné, là. Complètement. Les musées, l'architecture, les cafés, les croissants, la bouffe, l'accent, les odeurs, tout était... L'ensemble de l'œuvre. Je veux dire, la route, les lignes de la route ne sont pas du même jaune. Non, je sais. Les couleurs sont complètement différentes. Ça fait que c'est complètement fascinant. C'est sûr que même la végétation n'est pas tout à fait la même. Ah non, c'est pas pareil. Pas le même climat. C'est ça. Donc. Puis, est-ce que ça, quand tu es parti, après ton mois à Paris, tu t'es dit, je vais revenir ici, moi? Ah, c'est sûr que là, j'ai la piqûre des voyages. Tu es retourné à Paris? Je suis retournée à Paris, oui. J'étais allée travailler en Haute-Savoie à 19 ans avec Isabelle Chevrier. Ben oui, l'échange France-Québec. Fait qu'on était 2 mois à Cluse. Ouais, je pense que c'est 2 mois. Puis on était allés en Corse après. Il y a des endroits pires que ça. Alors, c'est génial. C'est vraiment génial. Fait que c'est ça. Donc, on avait passé l'été de nos 19 ans. On s'en rappelle. Oui, dans les Alpes. C'était pas mal... c'était génial. C'est magique comme endroit. Ouais. J'ai pas eu l'occasion d'aller dans les Alpes, mais Paris, arrondissement, Normandie, débarquement, on en a parlé, juin.
Puis, non, je vais y retourner, là, ça c'est sûr, certain. Puis, donc, commencer à garder des enfants et à Paris. Oui, c'est ça. Puis par la suite, ici, c'était le premier emploi? Tabagie, sur la rue principale. Ah, Variété La Chute. Oui, Variété La Chute. Avec Mireille. Oui. Oui. Oui, avec sa mère. Ah oui, ça fait. Oui, c'est ça. Ah oui. Ça fait longtemps. Ah oui, puis avec. Ben, en fait, c'était avec son conjoint, mais il était entrepreneur en construction, là. Serge. Non, en tout cas, je connais très bien, là. Ben, j'étais là les week-ends, fait que c'était Marc Lebrun. Marc, excuse, Marc, ben oui. Marc Lebrun, le conjoint Mireille. C'est ça. Puis, oui, c'est ça, il y avait d'autres. OK. Mais je trouve que c'est un endroit que on devait communiquer beaucoup parce que tu avais quand même des personnes qui venaient pour leurs produits de tabac, pour la loterie, pour les magazines, les journaux. Oui. Je trouve que c'était un beau joyau de la chute. Oui. Pour les magazines, les livres, les journaux, il y avait de tout. Il y avait de tout. Oui, pour tout le monde. Oui, vraiment. Vraiment de... Autant les amateurs de voitures ou de motos, de mode, d'animaux, de National Geographic, tout. Mots croisés, romans. Des cartes de fête. Ouais. C'est la meilleure place. Bref. Tu étais là mon petit moment? Quelques années, je pense. OK. Mais après, ouais, écoute... Après ça, ça a été là, c'était ça s'est partagé ça entre le cégep aussi au début. Oui, j'ai revenais les week-ends, puis après ça, j'ai trouvé un emploi à Montréal. OK, puis là, c'est là que c'est OK. Oui, puis... Je deviens montréalaise à temps plein. Puis même à Montréal, mon deuxième emploi à Montréal, c'était dans un magasin de matériel d'artiste. Ah, bien là, tu étais dans ton élément. Ben voilà. Et voilà, c'est ça. C'est encore plus fun pour toi, mais aussi pour la clientèle. Parce qu'ils savent qu'ils sont servis par une passionnée, quelqu'un qui connaît son domaine, puis qui aime ça, puis qui va guider pour les bons produits. Oui, bien là, je lisais les catalogues, là, tu sais. En même temps que tu allais à l'université. Oui. OK. Oui, pendant que je suis au bac, fait que j'avais le côté technique des catalogues de production de produits, puis j'avais évidemment le côté artistique à l'université. Toute la palette de couleurs de A à Z. Hey, là, on va finir le moment, je pense, le plus facile, c'est d'aller prendre son fer. Bon, quelqu'un veut faire un beau coup. Ça arrive, ça, en direct après ça. On va les poter avec le fer droit. Okay. C'est le coup le plus agréable. Ça marche. Ça, c'est bon. C'est très bon, ça. Merci. Ah oui. Ah. Oh. Oui, même chose. Là, t'as vu, là, c'est vraiment pas long, là. Pas loin. Là. Un petit coup de rien, mais un petit coup de rien. Et voilà! Hey! C'est bon, ça? Bien, tu vois, finalement, ça n'était pas si pire que ça. Hein? Le plus qu'on jouait, on s'améliorait. Puis c'est ça, le golf. Puis là, ben, on va jouer un par 4 la prochaine fois, puis un par 5. Puis ton père va dire, hey, Michel, on va aller jouer au golf ensemble. Puis... Bon. Non, mais sans blague, c'est une émission, nous, on ne se prend pas au sérieux. Puis l'idée, c'est plus justement de parler, comme l'émission l'a dit, parcours d'été, notre parcours de vie un peu, qu'est-ce que l'été, on faisait également. Puis là, pour toi, parce que, bon, tu fais tes toiles depuis plusieurs années. Oui. Et là, tu as apporté avec toi certaines impressions de certains de tes tableaux que tu as faits. Oui, bien, c'est des cartes de vœux faites à partir de mes tableaux. OK. Donc, ça, c'est un tableau qui était inspiré de la rivière des Outaouais. OK. L'hiver. Wow. Puis, donc voilà, fait que, oui, j'ai 6 cartes qui sont... Identifié à numéroté, je pense. Numéroté de 1 à 50, en fait. Okay. Donc, il y a juste 50 exemplaires. Il y en a qui sont en vente à la station 210 à Saint-André. Oui. Il y en a chez CB Bloom sur la rue principale. Sur principale, à peu près, en plein centre, à peu près. Oui. Là. Puis, Caroline Barnes, c'est parti en commerce il y a quelques années. Ben, elle avait déjà son entreprise, mais là, elle a trouvé cette opportunité d'avoir un pignon sur rue. Oui. Donc, elle tient les cartes aussi. Bien, c'est bien gentil de ta part. Oui. Puis là, ben, parlant de toile, toi, tu as fait tes 2 expositions. Oui. Là, ben, tu vas peut-être en préparer, mais plus tard, là, tu es en création. Là, je suis en création, oui. Je suis en train de produire, puis... Inspiré de certains voyages, inspiré de certains endroits? Inspiré des endroits que où j'aimerais aller, parce que ça fait un petit bout là, que je ne suis pas avec la pandémie puis tout ça. Bon, c'est sûr, j'ai fait des petites
trucs au Québec puis un peu aux États-Unis. Oui. Mais comme j'étais en Gaspésie. La dernière série, c'était sur la Gaspésie. OK. Donc, j'ai encore des grands tableaux faits de la Gaspésie. Fait que c'est ça. Fait que je m'inspire un peu de ça. On est gâtés au Québec. Ouais, hein? c'est Vraiment, ça. des beaux endroits. Le Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Charlevoix. Ouais. Puis, quand tu peins, est-ce que tu peins avec ta musique classique, quelque chose, ou rien du tout? Non, j'ai une playlist. OK. Ou des fois, c'est la radio, ou des fois... je mets souvent la musique. OK. Oui. Puis... C'est comme le matin, tu te lèves, OK, c'est beau, je m'inspire de tel genre de musique, puis go. Oui. Puis des fois, c'est complètement silencieux aussi. J'aime beaucoup travailler dans le silence. Oui. Puis ça devient comme un peu méditatif de faire de la peinture. Absolument. Puis est-ce qu'il y a un site ou un endroit qu'on peut voir plus tes toiles ou sur Internet? J'ai mon site web. Oui. Puis sur ma page Facebook, le Michel Hainaut, artiste peintre. Okay. Mais sinon, site web michelhainaut.com. Parfait. Puis même chose, Instagram, Hainaut Michel. OK. Michel 2LE. Oui, parfait. Pas d'accent. Écoute, merci beaucoup d'avoir pris le temps de partir de Montréal, prendre le train, arriver à la Chute. Écoute, nous, on est très, très ravis que tu aies accepté notre invitation. Puis on va te suivre pour les prochaines expositions. Oui. C'est gentil, merci. Que de bons moments passés encore une fois avec notre invité cette semaine, Michel Hainaut, qui est parti de Montréal juste pour venir nous voir à la Chute. Allez, on est gâtés. Et qui nous a parlé justement de son parcours. Je me rends compte à quel point il y a tellement d'artistes qui nous font rayonner, pas juste au Québec, mais un peu partout dans le monde, par leur expérience, par leur création. Et encore, on l'a vu cette semaine avec Michel, qui, en création pour d'autres toiles, pour une autre exposition, peut-être l'année prochaine, on ne sait pas. Ça prend le temps que ça prend, puis quand l'exposition est prête, on y va, puis on va la suivre sur ses réseaux sociaux. Et moi, je vous souhaite une belle semaine, et on se revoit pour un autre parcours d'été. Bye!